Alors maintenant que vous savez comment déclarer des variables en Kotlin, nous allons voir un type très intéressant qu'on appelle les range. Alors, un range en fait, c'est un intervalle, ça va. Et on suppose qu'on veut définir un intervalle et on veut définir de 1 à 5 par exemple. Donc de 1 à 5, on a un intervalle ici et ce type est range en fait. Donc int range, voilà. Donc ça vient de kotlin.range. Voilà, et c'est très intéressant parce que nous, par exemple, si on veut afficher ça, on fait for i in interval print i. Alors, on va compiler. Alors, super, on a 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Et on aurait pu, par exemple, utiliser le mot fait point range to. Voilà, ici, regardez, on a range to qui va nous retenir aussi un int range. Donc, on met parenthèse comme ça. Alors, vous allez vous poser la question, comment est-il possible d'écrire un point range to.5? En fait, nous devons dire merci aux extensions de fonctions qui nous permettent de faire ce genre de choses. Et je vous avais dit, tout est objet en Kotlin, bien que le int soit un type primitif derrière au niveau de Java, mais au niveau de Kotlin, c'est un objet et on a cette possibilité pour un objet, par exemple, d'appeler des fonctions. Et c'est ce qui nous permet aussi, avec les extensions de fonctions, d'avoir un truc pareil. Je vais mettre plutôt reverse interval. Et je vais mettre intervalle reverse. Voilà. Alors ici, regardez, il retourne un type qu'on appelle int progression. Donc ici, c'est int progression. Donc ça fait partie des ranges aussi. Et si on souhaite par exemple afficher cette progression, on peut mettre reversed. Voilà, on pile. Alors regardez, on a bien 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Certainement, vous aurez peut-être envie de faire un autre intervalle, mais en utilisant, en allant de 5 à 1. On va essayer ça pour voir. Intervalle de int range. Donc, on va essayer d'avoir le même effet qu'on a ici en renversant. Donc, en allant de 5 à 1. On va voir ce qui va se passer. Voilà. On va compiler. Alors, ici, regardez, rien n'essaie d'afficher. Pourquoi? Parce que au niveau des ranges, en fait, on doit forcément aller de la valeur minimale à la valeur la plus petite. C'est-à-dire qu'on doit forcément aller, par exemple, faire 1, 2, 2, 3 et progresser jusqu'à 5. Et non l'inverse. Ça va? Et non l'inverse.
Au niveau de la progression, ici, j'aimerais vous montrer un truc. Alors, faisons print. Range, 2 points, dollar, reverse interval. Compile. Alors, regardez ici, c'est écrit range 5 down to 1 step 1. Ça va? Donc, pour avoir ce type int progression, on aurait pu faire ça comme ce que j'essaie de faire tout à l'heure ici. On aurait pu mettre 1 point down to. Ça va? Et regardez ici, on va beaucoup pour i, pour n, in, reserved interval. On va mettre $i underscore t. Voilà. $n plutôt. Voilà. On a 5, 4, 3, 2, 1. Super. Et ici, c'est écrit step 1. Donc, ça veut dire que ici, on peut mettre point step. Ça va, on peut mettre step 3 par exemple. On va voir ce qui va se passer. Alors, regardez ici. On a juste eu 5, 2. Vous voyez, donc, l'intervalle, c'est 3 en fait. Ok, alors on aurait pu faire ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Ici, on aurait pu faire ça. Ok, on va revenir dessus lorsqu'on verra les fonctions, comment faire ce genre de choses. Et regardez, on a 5 down to 1 step 3. Ça va. Et si on compile, c'est la même chose.